Mais l'air qui gagne, puis reste la case. Le grand monde est obligé d'aller dans cette maison de retraite-là. Parmi les personnes âgées de plus de 60 ans, il en est qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus vivre toutes seules à leur domicile. Cependant, ces grands mondes aimeraient bien bénéficier d'un cadre de vie plus familial que celui d'un établissement d'hébergement. Existe-t-il une solution aux problèmes posés par ces personnes? Dans l'affirmative, de quelle façon le Conseil général peut-il les aider à réaliser leurs souhaits? Le dispositif d'accueil familial et social prend toute son importance aujourd'hui, car nous aurons à vivre une démographie galopante chez les personnes âgées. Nous passerons de 100 000 personnes âgées aujourd'hui à 200 000 d'ici 2025-2030. Il nous a paru important au Conseil général de la Réunion de proposer à nos seniors un panel d'hébergement qui va du maintien à domicile à l'hébergement en établissement. Alors, la personne âgée, manifestement, de ce point de vue, a le choix entre le maintien à domicile dans sa famille, cet accueil dans les autres familles et éventuellement, en cas de perte d'autonomie, l'hébergement en établissement. Je vais vous parler donc du service de l'accueil familial, qui fait partie de la direction de la DASI. Nous sommes en charge d'instruire toutes les demandes d'agrément pour les familles qui souhaitent accueillir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées. À ce jour, nous avons 441 familles sur l'ensemble du département, ce qui représente environ 810 places. Donc l'accueil familial est une alternative en fait au placement en établissement ou au maintien à domicile. Donc ce sont en général des personnes qui ne peuvent plus se maintenir à domicile et qui ne souhaitent pas vivre en collectivité. Donc pour être accueillant familial, il faut donc être majeur, il n'y a pas de limite d'âge, avoir une certaine maturité, être propriétaire ou locataire, n'avoir jamais été condamné pénalement. Donc il faut adresser un courrier à la présidente du Conseil général. Et le Conseil général fait une enquête, mais là on vous donne l'agrément. Parce qu'au départ, la maison était conçue pour nous. C'était pas pour les familles d'accueil, mais après, vu les personnes, l'état des personnes âgées ou handicapées, il faut aménager la maison. Par exemple, les rampes pour les fauteuils roulants. Et puis après, il y a la salle de bain. Il y a les WC. Et puis il y a les normes des portes aussi qu'il faut respecter. Normalement, les familles d'accueil ont le droit de choisir. Mais moi, personnellement, ce que me propose le Conseil général, j'accepte. Parce qu'au début, c'est très dur. Au début, le temps de réadaptation avec la personne, il vous teste, en quelque sorte, il vous teste. Et c'est pour rompre l'isolement et d'avoir un accueil sécurisant et chaleureux. Retrouver une famille, comme le mot dit, famille d'accueil. Et là, ils acceptent nos enfants, nos petits-enfants, même nos voisins, quelquefois. Ils acceptent ça. Ça développe bien parce qu'on est suivi avec le Conseil général. Il y a des formations. Tous les ans, il y a des formations continues, il y a des formations adaptées à nos besoins. Et s'il y a un petit souci, on appelle tout de suite le Conseil général ou bien le tuteur. Et on est suivi, on est conseillé. Il y a les assistants sociaux, les docteurs et même les infirmiers libéraux. Il y a des personnes qui n'ont plus de famille, ou bien il y a des personnes qui ont de la famille. Mais la famille travaille, il ne peut pas garder la maman ou le papa ou la grand-mère ou le grand-père chez eux, donc ils passent en famille d'accueil. Et ils viennent voir la famille, mais tout en respectant les conditions. Parce qu'il y a quand même une condition, parce que nous, on a notre vie privée aussi.